Vivre dans la nature est vivre en liberté. Thèse. L'homme n'est libre qu'en vivant conformément à sa propre nature, laquelle est toujours brimée par la société. Antithèse. Nulle liberté sans domination de la nature. Cette domination n'est possible que si les hommes unissent leurs efforts. Thèse. Vivre dans la nature, c'est vivre en liberté. En effet, la vie urbaine repose sur de permanentes et aliénantes contraintes. La nature, quant à elle, n'impose rien. N'est vraiment libre que celui qui choisit de retourner vivre au sein de la nature. Premier argument. C'est au sein de la nature que l'homme s'épanouit. Ainsi que l'écrit Cicéron, nous avons enfermé les bêtes pour notre plaisir. Eh bien, elles ont beau être plus copieusement nourries que si elles étaient libres, elles supportent difficilement d'être ainsi tenues en cage, et réclament la souple liberté de mouvement que leur avait accordée la nature, du souverain bien et du mal suprême. Pour l'homme, ce sont les villes qui sont les cages. Deuxième argument, la technique ne libère pas l'homme. Même si Le Corbusier a voulu concevoir une architecture à dimension humaine, il n'empêche que les développements de la civilisation, d'une manière presque mécanique, impliquent des contraintes qui nuisent bien plus à la liberté de l'homme que celles que lui impose la nature. Troisième argument. L'homme est né libre. Toute la philosophie morale et politique de Rousseau repose sur cette idée, concevoir une société qui soit à l'image de cet état de nature dans lequel vivaient librement les hommes avant l'instauration du pacte social. Cette société idéale n'existant pas, celui qui veut la liberté doit retourner à la nature. En bref, les sociétés modernes, de plus en plus complexes, de plus en plus techniciennes, imposent à l'homme des contraintes qui n'existent pas dans la nature. L'homme des bois est plus libre que l'homme des villes. Antithèse. Ce n'est pas être libre que de vivre dans la nature. En effet, le premier moteur du processus civilisateur est la nécessité de dominer la nature. Cette domination est le fruit d'un effort collectif. Ce n'est pas en vivant seul au sein de la nature que l'homme peut être libre. Premier argument, la domination de la nature est une nécessité. Comme l'a bien montré Hegel, l'homme prend d'autant plus conscience de lui-même, par conséquent est d'autant plus libre, qu'il se confronte à la nature pour mieux la dominer. La destination de l'homme n'est pas de se contenter de survivre. S'il s'est si bien adapté à son environnement, c'est qu'il est un être social, doué de raison. Deuxième argument, la liberté dépend du progrès social et technique. Freud note ceci. La liberté individuelle n'est nullement un produit culturel. C'est avant toute civilisation qu'elle était la plus grande, mais aussi sans valeur le plus souvent, car l'individu n'était guère en état de la défendre. Malaise dans la civilisation. C'est le développement de la civilisation et des techniques qui a permis à l'homme de s'affranchir de la nature et donc d'être de plus en plus libre. Troisième argument. Il ne faut pas confondre rêve et réalité. Le citadin peut envier le berger des montagnes, qui est à ses yeux bien plus libre que lui. Mais il ignore combien il est difficile de s'occuper d'un troupeau de moutons. Illusoire est de croire que vivre comme Robinson est la meilleure façon d'être libre. La liberté est avant tout intérieure. En bref, la nature exige de l'homme de continuels efforts pour qu'il puisse s'y adapter. Grâce au progrès de la civilisation, il est devenu de plus en plus libre, ayant de moins en moins à se battre pour vivre. Synthèse. Dans une ville comme Paris, l'on ne se déplace pas plus vite aujourd'hui qu'au début du XIXe siècle, alors que l'on utilise des véhicules pouvant atteindre une vitesse 6 fois supérieure à celle d'une voiture attelée. Ce simple exemple montre que le développement tentaculaire des villes modernes, s'il offre de nombreux avantages, engendre également de multiples inconvénients. Toutefois, croire qu'il suffit de vivre dans la nature pour être libre est une pure illusion. Ainsi que le dit Alain, la liberté n'est pas un bien extérieur. Il faut que chacun la conquiert en lui-même, et pour lui-même. Propos. Notes et commentaires. Pacte social. Hobbes, comme Rousseau, ont supposé qu'à l'origine de la société, telle que nous la connaissons, il y aurait eu un pacte que les hommes auraient volontairement contracté. En fait, depuis que l'homme est homme, il a toujours vécu en société. Autrement dit, et ainsi que l'a montré Claude Lévi-Strauss, il n'existe pas, au sens rigoureux du terme, d'hommes ayant vécu avant l'apparition d'une société régie par des règles instituées. Citation. Tout système social est plus ou moins contre nature, et la nature, à chaque instant, travaille à reprendre ses droits. Chaque être vivant, chaque individu, chaque tendance s'efforce de rompre ou de désagréger le puissant appareil d'abstraction, le réseau de lois et de rites, l'édifice de conventions et de consentements qui définit une société organisée. Regard sur le monde actuel.